aussi, j'avais dit que je voulais évoquer différentes choses avec vous. Je voulais vous parler d'écriture. Moi, je pensais quand j'étais collégien que écrire, et c'est peut-être ça, comme il y a peut-être certains d'entre vous qui procèdent comme ça. Alors moi, je procédais comme ça aussi quand j'étais au collège. On me donnait un sujet de rédaction, j'attrapais une feuille et je commençais à écrire. Et en fait, c'est pas ça du tout, écrire. Écrire, c'est raconter. Et pour raconter, en fait, il faut que les choses existent. On ne peut pas raconter un livre qu'on n'a pas lu, on ne peut pas raconter un film que l'on n'a pas vu. Par contre, quand on a lu le livre, quand on a vu le film, quand on a participé à une fête, à un week-end, à un voyage, on a plein de choses à raconter. Donc la première étape de l'écriture, en fait, c'est pas faire des phrases, c'est attraper un brouillon, mais un vrai brouillon. C'est pas le brouillon, c'est pas j'écris mon texte et je le recopie au propre après. Attraper un brouillon pour commencer à jeter des idées. Il faut bien comprendre que quand on est auteur, c'est pas parce qu'on a une idée de roman que toute l'histoire va se construire dans la tête, dans l'ordre, et puis qu'il n'y a plus qu'à l'écrire. Moi, quand j'ai une idée, je suis au même niveau que un voyageur qui débarquerait dans la gare d'une grande mégalopole sans parler la langue, sans connaître la ville, sans avoir de plan, sans avoir fait de recherche avant pour savoir où il atterrissait. Voilà, j'ai une idée. Voilà, j'ai envie de parler des lanceurs d'alerte. Qu'est-ce qui va se passer? Comment? Qui vont être les personnages? Où ça va se situer? J'en sais rien. J'en sais rien. Et donc, être auteur, c'est avant tout, et c'est le plus gros travail, c'est être explorateur. Vous imaginez quelqu'un qui arrive dans la gare d'une grande ville, il, euh, il sort, il regarde un petit peu autour de lui, il regarde à gauche, il regarde à droite, il hésite, puis il va faire quelques pas d'un côté, puis il revient sur ses pas, il va de l'autre, et puis petit à petit il va découvrir cet environnement, puis il va aller un petit peu plus loin, et puis au bout de quelques jours il saura à peu près se repérer, et puis au bout de quelques semaines il connaîtra à peu près la ville, mais il ne connaîtra pas tous les quartiers, tous les bons plans. Voilà. Et plus on va passer de temps à chercher, à visiter, plus cela va prendre du temps. Dans le cas de la traversée, par exemple, j'ai mis 2 ans pour écrire la première ligne, avant d'écrire la première ligne du roman. Pendant 2 ans, j'ai exploré qu'est-ce qui allait se passer, comment, quoi. J'ai écrit un autre roman pour vous situer un peu les... Voilà, c'est un autre roman. Alors attendez, j'attrape en même temps la couverture. J'ai pas sorti le roman, je l'ai pas sous la main, donc je vais vous la montrer sur la tablette, qui est un roman d'anticipation qui s'appelle Demain il sera trop tard, où on est dans un monde où chacun sait à la naissance combien de temps il va vivre. Voilà, j'étais parti d'un article que j'ai lu dans la presse qui expliquait qu'en Grande-Bretagne, il y a un laboratoire qui fait des recherches là-dessus. Il tente de mettre au point un test génétique pour déterminer notre espérance de vie à la naissance. Et je me suis dit, tiens, si on fait des recherches là-dessus, peut-être qu'on va trouver. Et là, je me dis, à quoi ressemblerait ce monde où chacun saurait à la naissance combien de temps il va vivre? Une idée comme ça, c'est simplement une idée de départ. Ça ne fait pas un roman, ça ne fait pas une histoire. Et donc, voilà, je commence par jeter des idées sur un papier. Qui est concerné, quand, comment, quoi, pourquoi. Voilà, je fais des listes, je me pose des questions. Euh, je cherche pas d'histoire, je cherche pas de personnage. Je pars juste explorer. Il faut bien comprendre que les idées, chez personne, hein, les idées n'arrivent jamais, jamais, jamais dans l'ordre. Et les premières idées ne sont jamais, jamais les bonnes. Ça veut dire que si on attrape une feuille pour rédiger et que l'on part dans l'écriture, on va attraper la première idée qui vient, qui n'est pas la bonne, forcément, et on va écrire les idées dans l'ordre dans lequel elles nous arrivent, et les idées n'arrivent jamais dans l'ordre. Voilà, donc ce travail préparatoire, donc là, dans le cas de Demain, il sera trop tard, mais je vous en parlais parce qu'en fait, voilà, j'ai mis 4 ans avant d'écrire la première ligne, et là, je suis en train de démarrer un projet, ça fait 10 ans que j'y pense. Ça fait 10 ans que j'explore, et j'avais pas les réponses à toutes les questions que je me posais, et on ne peut raconter une histoire que si on connaît tout. On peut parler d'un personnage que si on le connaît bien, et ça prend du temps à connaître. Alors pourquoi je vous parlais
voilà, de cette écriture-là, c'est parce que souvent, on croit qu'il y a une sorte de magie, qu'on va capter une histoire, qu'il suffit d'attraper. Non, c'est vraiment un long travail d'exploration, et le brouillon sert à ça. Un brouillon, c'est quelque chose de sale. On a des idées, on barre, je mets des flèches, je rajoute des éléments en couleur, j'en note une autre dans un coin. Enfin voilà, ça part dans tous les sens. Et petit à petit, puis je le laisse de côté, puis je reviens le lendemain, puis je reviens les jours suivants, puis je me pose de nouvelles questions, puis je me dis, tiens, j'ai une nouvelle idée. Voilà. Et puis quand tout est prêt, que je sais qui sont les personnages, que j'ai les lieux, que j'ai euh, quand je dis les personnages, il ne suffit pas d'avoir sa taille, son âge, mais c'est son caractère, c'est qu'est-ce qu'il a vécu, de quoi il rêve, de quoi il a peur, qu'est-ce qu'il espère pour le futur, qu'est-ce qui le révolte, qu'est-ce qui l'enthousiasme, qu'est-ce qui le fait douter, quels sont... Voilà, c'est tout ça, hein, un individu. C'est pas parce qu'on discute 5 minutes avec quelqu'un que l'on va le connaître, on pourra avoir quelques idées, mais c'est en passant du temps avec les personnes et donc avec les personnages, à se poser la question qui ils sont, comment. Voilà, donc c'est ce long travail. Moi, à chaque fois qu'on m'a refusé un manuscrit chez un éditeur, parce que ça arrive, hein, c'est pas parce que j'écris une histoire que ça devient forcément un livre, à chaque fois c'était parce que j'avais démarré trop vite en fait. J'avais démarré trop vite, je m'étais peut-être pas posé les bonnes questions, je suis passé à côté de mon sujet, les personnages, je les connaissais pas assez, voilà. Donc ça, le fait de démarrer trop vite, ça se paye cash, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Derrière, on peut écrire très très bien et faire de très belles phrases si l'histoire est bancale au départ, si les personnages n'est pas crédible, si on passe à côté du sujet. C'est pas les belles phrases qui vont rattraper. L'histoire, elle sera pas bonne. Donc c'est vraiment l'étape primordiale. Donc vous voyez qu'il y a une première étape qui est assez longue de préparation, de fouille, d'exploration, une deuxième étape d'écriture, et il va y avoir une troisième étape, parce qu'une fois que j'ai mis le point final, c'est pas terminé. La troisième étape, c'est la relecture. Un texte, n'est jamais parfait du premier coup. Déjà, il y a plein de fautes à corriger, parce que quand on écrit, c'est normal de faire des fautes, hein, quand on est concentré sur les personnages, sur l'histoire, sur ce qui peut se passer. Notre cerveau n'est pas disponible pour s'occuper pleinement d'orthographe, de grammaire et de conjugaison, donc c'est normal de faire des fautes. Donc je commence par corriger les fautes, et après, quand on écrit, on ne trouve pas forcément tout de suite le bon verbe, le verbe le plus efficace ou l'adjectif le plus précis. Donc retravailler un texte, c'est le relire, puis s'interroger. Est-ce que ce mot décrit vraiment ce que j'ai envie de dire? Est-ce que cette phrase est utile? Est-ce que celle-là, elle serait pas mieux avant? Et donc un texte, ça va se retravailler. Ça prend là aussi plusieurs mois. Et moi, c'est toujours la 4e ou 5e version que je vais envoyer à l'éditeur. Donc, vous voyez, plusieurs mois, voire plusieurs années de préparation. Un roman comme celui-ci, ou comme ça, enfin, voilà, les romans que je vous ai présentés, on est tous à 1-2 mois d'écriture. Et après, il y a plusieurs mois de correction et d'amélioration. Donc, vous voyez que le temps d'écriture, c'est le temps le plus... l'écriture pure, hein, c'est le temps le plus court. Le plus long, c'est la préparation. Et après, il y a un grand temps de retravail et du texte. Hein. Tous vos profs vous le disent, hein, c'est pas une maladie mentale de prof. Voilà, réfléchis avant d'écrire, réfléchis au brouillon. Et puis, deuxième chose que les profs vous disent tout le temps, c'est relis ta copie avant de la rendre. Parce que forcément, on fait des fautes. Hein. Si j'envoie un texte une fois le point final posé, ça va être un refus absolu et ils vont me dire que c'est un torchon. Et ils auront raison parce que le texte n'est pas abouti, n'est pas propre, n'est pas... Voilà. Donc, se poser des questions, fouiller. Pourquoi tel personnage réagit de telle sorte? Quel est son passé? Quelle est son histoire? Pour bien le comprendre, si on parle d'un paysage, soit c'est un paysage que l'on connaît, soit c'est un paysage, on a tous cette capacité en fermant les yeux à imaginer. Là, voilà, là, je suis à la plage. Je suis à la plage, je vois la mer, on a tous cette capacité de s'évader dans sa tête et de créer des images. Et là encore, faire une description, c'est dur. Moi, je ne sais pas faire une description en partant avec mon ordinateur. J'ai besoin d'aller visiter celui-là. Je le visite mentalement, je vais aller le
je vais aller le voir, je vais y passer du temps, je vais aller observer pour pouvoir, derrière, l'écrire, le raconter. Et vous, quand vous allez lire, vous allez refabriquer ces images-là. L'écriture n'est qu'un canal de transmission de ce que l'on a dans la tête pour que la personne qui va lire puisse à son tour fabriquer les images. Si je ne ressens pas la peur du personnage principal, si je ne vois pas les vagues, si je ne ressens pas le froid, je ne vais pas pouvoir le raconter, le faire passer au lecteur. Et puis il y a une deuxième chose que l'on peut faire aussi quand on écrit, euh, c'est qu'en fait, on fait le même travail qu'un acteur. L'acteur, il rentre dans la peau d'un personnage et il vit les choses au travers de ce personnage-là. Et quand il pleure pas parce qu'on lui dit de pleurer, l'acteur. Il pleure parce que il est le personnage et qu'il ressent la tristesse du personnage. Et donc, du coup, ses larmes sont sincères. Quand j'écris, euh, là, je suis César. Ou Louane dans la deuxième partie. Je peux se mettre à la place de n'importe quel personnage. Là, je suis Alex. Là, je suis Sam. Et si on se convainc, et on peut le faire, hein, on sait le faire quand on est petit, quand on joue aux petites voitures avec ses peluches, avec ses poupées, avec tout ce que vous voulez, avec ses Playmobil, on s'invente des histoires et on vit ces histoires-là complètement dans sa tête là. Donc on sait le faire et vous savez tous le faire. On peut le faire aussi quand on est bien sûr ado et adulte. Et donc, ben voilà, moi je suis le personnage et je me mets tellement dans le rôle que voilà, j'essaie de ressentir tout ce que peut ressentir le personnage et je le raconte comme si j'étais le personnage. Voilà. Donc ça, c'est une technique, c'est quitter celui ou celle que l'on est pour rentrer dans la peau du personnage et raconter au travers des yeux et des émotions du personnage. Et donc pour pouvoir le faire, il faut avoir pris du temps pour le connaître auparavant. Et si on fait cela, ça change tout en matière d'écriture. Vous avez une lettre d'amour à écrire pour un cours de français, puisque la correspondance et l'amour sont des sujets qu'on retrouve, je ne sais plus de quel niveau scolaire, mais si vous l'écrivez et puis vous allez être gêné, vous n'allez pas oser l'écrire. Mais si vous dites, voilà, je suis telle personne, je suis un chevalier qui, avant de partir à la guerre, laisse une lettre euh, à celle qu'il aime pour qu'elle l'oublie pas pendant qu'il part et pour lui dire tout ce qu'il a à lui dire, c'est plus vous qui êtes en train de livrer vos émotions, c'est ce chevalier, ou l'autre personne que vous allez choisir. Et donc du coup, on peut y aller beaucoup plus loin, et là on fait des textes qui sont pleins d'émotions. Voilà, souvenez-vous de tous ces éléments parce que ce sont les éléments de base de l'écriture. Écrire, c'est vraiment raconter. Et donc raconter, faut rentrer dans la peau des personnages, faut rentrer dans leur vie, faut rentrer dans les émotions, faut aller voir les paysages, faut aller voir où ils vivent. Si vous ne le savez pas, le lecteur il peut pas le deviner derrière. Voilà, si je veux parler d'un lieu et vous permettre vous de connaître, enfin de fabriquer l'image derrière, il va falloir que j'aille le visiter pleinement. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je regarde l'heure en même temps. Voilà, ça fait 40 minutes que j'espère que ça n'a pas été trop long et trop pénible pour vous. Voilà. J'espère que je vous ai fait passer quelques idées, puis qu'il y a des petites choses qui resteront en tête et qui germeront. Voilà, c'est des petits outils aussi pratiques que vous pouvez réutiliser quand vous écrivez. En tout cas, je vous